Quand les ours s'approchent un peu trop près des routes et des maisons, nous irons en Roumanie où certains touristes vont plus loin et tentent de les nourrir pour mieux les photographier. Des face-à-face qui peuvent être mortels. 14 personnes ont été tuées en 5 ans. Les animaux sauvages fascinent au point que certains en oublient parfois toute prudence. Dans notre série sur les dangers de l'été, on va prendre la direction de la Roumanie ce soir, où vivre avec les ours est devenu un sujet national. Dans les Carpates, ils s'approchent des routes et des maisons. Les habitants s'en méfient. Et des touristes prennent tous les risques pour les photographier, jusqu'à les nourrir. Attention, en 5 ans, 14 personnes ont été tuées. Lionel Feuerstein, Lara Bommers et Brice Boussoir. Dans ces immenses forêts des Carpates, la plus importante population d'ours bruns d'Europe. Entre 10 et 12 000 individus. Des ours de plus en plus nombreux, devenus, malgré eux, une attraction touristique le long de ces routes très passantes. Mais aussi un danger pour ces visiteurs inconscients qui tentent de les approcher avec de la nourriture. En 5 ans, il y aurait eu 14 morts et 150 blessés. Un touriste italien a été tué ce matin par une ours et ses oursons. 2 voyageurs portugais ont été gravement attaqués. Nous suivons ces gendarmes roumains qui patrouillent tout l'été pour alerter les visiteurs de ce parc naturel. Le long de cette route de montagne, plus d'une vingtaine d'ours ont été signalés. Ne nourrissez pas les ours, ne vous arrêtez pas près d'eux. Vous en avez vu sur la route? Oui, il y en avait 3, non 4. Des ours, des ours. À peine notre interview commencée, qu'un petit ourson et sa mère s'approchent d'une voiture. Les gendarmes interviennent aussitôt. C'est très dangereux parce que c'est un animal sauvage et on ne sait pas comment il peut réagir quand il est près des gens. Il peut attaquer. Pour dissuader les automobilistes de les nourrir, des panneaux et des affiches ont été mis un peu partout. De lourdes amendes sont également prévues. Nous avons infligé plusieurs sanctions. Cette semaine, c'était à un touriste qui a ouvert la fenêtre de sa voiture et a jeté une pomme à un ours. L'amende est très importante et va de 2 000 à 6 000 euros. Dissuasif? Pas vraiment. Nous allons nous-mêmes en faire l'expérience. Sur le bas-côté, nous tombons à notre tour sur ce jeune ours brun. Cet ours semble attendre qu'on lui donne à manger. Les touristes s'arrêtent, prennent des photos. Il n'a absolument pas peur. C'est assez étonnant de voir ça. Devant nous, rapidement, un véhicule s'arrête. La passagère lui jette de la nourriture par la fenêtre. L'ours s'approche aussitôt et mange tout. En contrebas, nous rencontrons d'autres touristes peu conscients des risques. On a ouvert la fenêtre pour faire ces photos. Et mon mari était prêt à accélérer si l'ours s'approchait trop. Ce n'est pas trop dangereux? Non, non. Pour les habitants de la vallée, les touristes ne sont pas le seul problème. Beaucoup considèrent ici que la population d'ours, qui est une espèce protégée par l'Union européenne, n'est pas assez régulée. Dans cette ferme, un jeune mâle s'est emparé un soir d'une des chèvres de cette propriétaire, alors qu'elle était juste à côté. J'ai hurlé autant que j'ai pu et l'ours a sauté la clôture. Il est reparti vers la rivière. Depuis, elle dit ne plus se sentir totalement en sécurité dans ce village où les incursions d'ours sont toujours plus nombreuses. Les autorités devraient faire plus. Elles devraient autoriser la chasse pendant certaines périodes, comme cela se faisait avant, à l'époque communiste. Il y a des associations, des ONG qui protègent les ours, mais nous, qui nous protège? Pourtant, depuis 2 ans, la Roumanie a assoupli la législation sur l'abattage des ours. Son quota vient d'être doublé, porté à près de 1000 individus par an. Dans cette réserve privée de 80 hectares, qui recueille ces mammifères, la mesure est très critiquée. Même si on tue 1000 ours par an, ça ne résoudra pas le vrai problème du fait qu'on coupe les forêts, qu'on leur prend la nourriture, qu'on leur prend l'espace. C'est sûr qu'ils sont attirés chercher de la nourriture dans les villes. Pour la directrice du centre qui s'occupe de ces 130 ours, il existe d'autres moyens pour empêcher l'animal de proliférer. C'est la stérilisation chimique. Il y a d'autres pays qui ont essayé ça. Pour 2-3 ans, les femelles ne vont plus faire des bébés. Et lorsqu'on compte de nouveau et on voit que la situation a été rééquilibrée, on arrête ça.
Pour l'instant, vu le coût de l'opération estimé à plusieurs centaines d'euros minimum par ours, la Roumanie n'a pas retenu cette solution. Le pays reste partagé entre la protection de l'animal et sa cohabitation paisible avec les habitants.